On avait dit le cours précédent que quand on a quelqu'un qui est malade, en principe, Mideoraita, il a le droit de se guérir. Mais bah, c'est quoi le problème? Au contraire. On a dit simplement qu'il y avait une gezéra qui avait été prise par les maîtres et qui consistait à dire attends, avant de prendre des médicaments, pose-toi certaines questions. Pourquoi? Parce que comme les médicaments avant ils étaient faits à la maison, en prenant des plantes et en les pilant et en faisant tout type de choses, il y avait une gezéra qui a été prise par Chachamim. C'est quoi cette gezéra? Cette gezéra, c'est quoi? C'est Mishum Shrikat Samanim. Si on autorise à prendre des médicaments, les gens arrivent à dire ah, on peut prendre des médicaments. Ça veut dire qu'on peut aussi piler, moudre pour préparer ces médicaments. Et donc ça veut dire que voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut moudre tout type de choses. Rapport à Chachamim, on dit non, bien que ton médicament il est déjà prêt, tu n'as pas besoin de le moudre, mais pour pas qu'on en vienne à penser que c'est permis de moudre, on interdit. Donc on avait dit la fois précédente que les médicaments, s'il n'y a pas un vrai besoin, on ne peut pas s'en servir. Ça voulait dire quoi un vrai besoin? Évidemment, s'il y a Pikuach Nefesh, on aura le droit de prendre tous les médicaments nécessaires, on aura même le droit de moudre pour préparer les médicaments si vraiment il y a besoin. Bien que je suis au courant qu'aujourd'hui on ne moue pas pour faire des médicaments, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tout le droit pour Pikuach Nefesh. Deuxièmement, on avait dit si quelqu'un est malade, ce qu'on appelle Cholé She'en Bo Sakana, il rentre dans le cadre du malade. Et on avait dit c'est quoi le cadre du malade? C'est Nafal le Mishkav ou Cholé Kol Gufo. C'est soit qu'il sent tout son corps qui est complètement fatigué, affaibli, soit il est obligé d'être alité. Tellement qu'il se sent mal, il est obligé d'être alité. Dans ces cas-là, on n'est pas qu'il est en Pikuach Nefesh, on ne parle pas qu'il est en Pikuach Nefesh. Bien sûr qu'on n'aura pas le droit de moudre un médicament à son égard. Simplement, s'il y a un médicament qui est déjà moulu, est-ce qu'on a le droit de se servir du médicament? Oui. Et les gens, on dit ouais, peut-être les gens ils vont apprendre de là qu'on a le droit de moudre. Non, ça c'est une gezéra qu'on n'a pas prise dans le cas où la personne elle est malade. Ça c'était le cours précédent. Maintenant aujourd'hui on va parler de cas très intéressants, très importants. Plusieurs personnes qui ont vu le sujet m'ont demandé d'enregistrer le cours parce que c'est des sujets très intéressants, pas très bien compris. Il va y avoir des exceptions aujourd'hui à la règle et des cas intéressants. Par exemple, la question des vitamines. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de prendre non pas des médicaments mais des vitamines? Les gens qui prennent des vitamines, généralement, ce n'est pas des gens qui sont affaiblis au point qu'ils doivent être alités. Des gens qui veulent se sentir un peu mieux, avoir un peu plus de force, éviter de tomber malade quand l'hiver va arriver ou dans tout type de circonstances. Comment on va considérer cette chose-là? Et plein de choses qu'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'on aura le droit, par exemple, de prendre des médicaments? Une femme qui doit prendre des médicaments pour activer son ovulation, qui aimerait avoir des enfants, est-ce qu'elle a le droit, Shabbat, de prendre ses médicaments? A contrario, une femme qui aimerait ne pas avoir d'enfant et qui prend la pilule, avec l'autorisation d'un rave, est-ce qu'elle aura le droit de prendre ça? Tous ces cas-là, on va essayer Bezrat Hashem d'en parler. Mais d'abord, un principe très important, et ça c'est le Shulchan Aruch qui nous donne ce principe. Shulchan Aruch, Siman Shin Kafret, Saïf Lamed Zain. Écoutez bien le principe. Shalom. Excusez-nous pour le retard. Pas de problème. Merci. Bien commencé, ne vous inquiétez pas. Ah bah ouais. Super, merci. Alors, le grand principe qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch Siman Shin Kafret Saïf Lamed Zain. Le Shulchan Aruch il dit comme ça. Écoutez bien, ça va nous aider dans des tonnes de cas. Il dit comme ça. Kol ochalim umashkim shem ma'achat bri'im mutar leochlan velishtotan la reflo. Afal pi shem kashim liktzat bri'im umuchra milta de l'irfo avid afilu achi shari. Il dit comme ça. Toute chose qui est une nourriture de gens en bonne santé. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les malades qui prennent ça. Il y a aussi des gens en bonne santé qui prennent ça. Bien que je suis malade, et donc la raison pour laquelle je la prends, c'est parce que je veux guérir, oui, malgré tout, c'est permis. Ça veut dire que quand on a interdit des médicaments pour quelqu'un qui est un tout petit peu malade mais qui va bien, c'est dans le cas où c'est des médicaments qui sont des médicaments qui ne sont pris que par les personnes souffrantes. Un médicament
qui est pris, un médicament qui est pris, pas un médicament, un aliment qui est considéré comme étant un aliment, donc quelque chose que les gens, même en bonne santé, ils mangent quelquefois, ça, il n'y a pas de problème de prendre pendant Shabbat, même si je suis malade, et même si je le prends parce que je suis malade. Et même si ce traitement, entre guillemets, cet aliment, pas tout le monde le prend, parce que c'est un aliment qui n'est pas forcément toujours très bon pour la santé, c'est un aliment qui n'a pas forcément un super bon goût. Donc très souvent, les gens qui prennent ça, c'est des gens qui sont malades. Mais peu importe, si c'est un ma'achal brim, si, il y a aussi des gens en bonne santé qui prennent généralement cet aliment-là, ça c'est pas inclus. Donc, tout ce qui est bon pour la santé, on va donner des exemples, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on donne l'équation, là, on explique, et après on donnera des exemples. Ça, c'est, oui. Même si c'est pris une fois, de temps en temps, ou si c'est sur plusieurs jours, et c'est pas précisé. Non, même une seule fois. Même une seule fois. Ouais. Si un matin on se réveille, on est en bonne santé, on veut de la vitamine D. Je vais arriver. Voilà. Si la vitamine D, on considère que même les gens en bonne santé ils prennent ça. Alors, vous allez voir, venez, on va doucement. Donc pour l'instant, vous voulez qu'on donne déjà un exemple. Quelqu'un a mal à la dent. Et il y a des dentistes qui conseillent à la personne qui a mal à la dent de boire un alcool très très fort. Je ne sais pas si grâce à ça, on n'a plus mal à la dent, on a encore mal à la dent, mais comme on est sourd, on ne s'en aperçoit pas. Mais en tout cas, il paraît que ça marche. Alors, vous êtes d'accord que l'alcool, c'est quelque chose que même les gens en bonne santé, ils prennent. L'alcool, c'est de l'alcool. Alors, ça dépend. Si je prends l'alcool et que je commence à faire des trucs comme ça, là, des gargarismes et des choses, etc., là, évidemment, on comprend bien que je suis malade. Pourquoi tu commences à faire Quand quelqu'un, il boit. Mais si je bois normalement, comme un kidouche le Shabbat, on pourrait boire un verre de bourra ou de whisky ou je sais pas quoi, je bois. Alors, moi, je bois parce que j'ai très très mal à la dent. Peu importe. Puisque c'est un ma'achal bri'im, c'est un aliment qui n'est pas considéré comme étant un médicament, mais c'est un aliment qui est considéré comme étant un aliment, et qu'il y a même des gens en bonne santé qui le prennent, et bien c'est permis. Maintenant je continue, vous allez voir maintenant la nuance. Le Shulchan Aruch continue et il dit Vechol she'eno ma'achal ou mashke brim, très important. Tout ce qui n'est pas un aliment ou une boisson qui est prise par les gens en bonne santé. Asur le'ochlo ve'lishtoto l'irfoua. On n'a pas le droit de le manger et de le boire pour la guérison. Donc, tout ce qui est un aliment et une boisson pour les gens, même pour les gens en bonne santé, on a le droit de prendre. Tout ce qui est une nourriture ou une boisson pour les gens qui ne sont pas en bonne santé, c'est-à-dire que c'est toujours les gens malades qui prennent ces aliments-là, ça c'est interdit. C'est-à-dire les compléments d'alimentation, les choses comme ça. Et on va arriver à ça, on va arriver. Pour l'instant, le principe, encore une fois, toute chose qui est un aliment de gens en bonne santé. On a donné l'exemple de quelqu'un qui a mal à la dent et qui aimerait boire un peu d'alcool. L'alcool, c'est un aliment des gens en bonne santé. Le fait qu'il y ait des alcooliques qui boivent, ça ne transforme pas l'alcool en étant quelque chose pour les gens malades. Donc, le fait de boire de l'alcool, en soi, c'est un aliment de gens qui sont en bonne santé. Donc ça, j'aurai le droit. Donc, quelque chose qui n'est pas un ma'achal bri'im. Par exemple, un sirop. Un sirop pour la toux. Un sirop pour je ne sais quel autre besoin. C'est pas un aliment qui est bon pour la santé. Les gens en bonne santé, ils prennent pas du sirop. D'accord? Alors ça, c'est interdit. C'est clair. C'est interdit à moins que quoi? Qu'est-ce qui peut m'aider? À moins que... À moins qu'on les préparait avant. Ouais, d'accord. Ou à moins que... Puis quoi en effet, ou des personnes qui se sentent pas bien. Voilà, à moins que je sois alité. Si j'ai tellement mal à la gorge que maintenant je suis obligé d'être alité, alors là, effectivement, ça sera permis. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'est pas arrivé au stade d'être alité ou d'être malade tout le corps. Et qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? On lui dit, écoute, si tu veux boire de l'alcool, tu veux. Si toi, la verveine, ça te guérit, pas de problème. Le thé, ça te guérit, avec plaisir. Tu veux prendre du miel, pas de problème. Tout ça, c'est des ma'achal bri'im. On peut se donner le moyen de se soigner Voilà. Shabbat. Si c'est ma'achal bri'im. Le miel, les gens en bonne santé prennent du miel. Ah, on peut. Donc toi, ta grand-mère, elle t'a appris que quand on a mal à la gorge, on prend du miel. Très bien, une barrière. Il y a des gens aussi qui sont en très bonne santé qui prennent du miel. Le miel, c'est un aliment pour les gens en bonne santé. Ouais, c'est intéressant parce que des fois, il y a des gens qui disent non, on ne peut pas prendre parce que c'est râpé. Alors très très bien. Alors voilà, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, donc pour l'instant, on a vu deux choses. On a vu quand un aliment, c'est un aliment même pour les gens en bonne santé. C'est un ma'achal, en hébreu le terme, c'est ma'achal bri'im. C'est un aliment qui convient aussi aux gens en bonne santé. Eh bien, c'est permis dans tous les cas. Même si je suis malade, et même si moi, perso, je le prends parce que je suis malade, et même si les gens ils risquent de comprendre que je le prends parce que je suis malade, l'homme chané. Ma'achal bri'im,
si ce n'est pas inclus dans la Xéra, on a le droit. Deuxième principe, si ce n'est pas un Ma'achal Brim, bon ça on en revient un peu au cours de l'autre fois, si ce n'est pas un Ma'achal Brim, là il y a un problème. Et là je finis ce saïf, et après on se lance dans les exemples, je finis le saïf. Il dit Vedavka mi sheyesh lo michush be'alma v'hu mitchazek ve'oler kebari. אבל אם אין לו שום מיחוש, מותר. Dans la deuxième catégorie, ça veut dire, a priori quoi, un sirop par exemple, qui est un espèce de médicament. Oui. À qui est-ce qu'on a interdit de prendre un sirop? À quelqu'un qui est un peu malade. Il est un peu malade, pas au point d'être alité, mais il est un peu malade. Donc lui on dit, t'es en train de te guérir. Mais si quelqu'un il est hyper en bonne santé, les termes, avalim en lo shum michush, s'il a aucune maladie, Moutar, il a le droit. Vous allez me demander pourquoi il le prend s'il n'a aucune maladie. Très bonne question, je vais y arriver. Et là, on va arriver aux vitamines. Mais en tout cas, on a ici trois choses. Donc, encore une fois, quelque chose qui est ma'achal brim, tout le monde a le droit de prendre. Les gens qui sont malades, pas malades, un peu malades, très malades, tout le monde a le droit. Quelque chose qui n'est pas ma'achal brim, donc on comprend très bien que c'est un médicament. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si tu es très malade, tu as le droit. Ouais. Si tu es un peu malade, mais pas au point d'être alité, tu n'as pas le droit. Et si tu es en parfaite santé, tu as le droit. La xéra concerne les malades, pas les gens en bonne santé. Donc quand tu es en bonne santé, même si tu prends un médicament, c'est bon. Vous allez demander pourquoi on le prend, c'est très très bien, je vais arriver à ça tout de suite. Voilà. Ça, c'est les règles d'aujourd'hui. On a besoin de ça pour pouvoir bien réfléchir aujourd'hui. Si on a compris ça, alors venez, on commence. Je vous donne des exemples que les poskim ils ont mentionnés. Quelqu'un a un peu mal à la gorge. Il aimerait prendre des Vosges, là, comment on appelle ça, sucre de Vosges. Il aimerait bien prendre des espèces de pastilles. Des espèces de petits bonbons au miel. Je ne parle pas maintenant d'isopaïne ou de médicaments je parle de petits bonbons au miel. Est-ce qu'il y a des gens en bonne santé qui mangent des bonbons au miel, des enfants qui mangent des bonbons au miel? Oui. Donc il n'y a aucun problème, même si lui, il a pas de droit. Donc Chané, il a le droit, c'est quelque chose en bonne santé. Autre exemple, il y a des gens qui prennent du mitsézifim, donc du jus de pruneau, quand ils ont des constipations, très bien. Est-ce que ça sera permis de prendre? Oui. Réponse oui, il y a des gens aussi en bonne santé qui prennent ça. Donc il n'y a pas de problème. Les poskim ils demandent. Ouais, très bonne question. Question qui vous paraît évidente, mais peut-être que vous allez me dire que c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on a le droit de prendre du café? Quelqu'un il est fatigué, il veut prendre du café pour se réveiller. Alors évidemment, même les gens en bonne santé prennent du café. Et en plus, là, il y a une autre svara d'autorisé. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi l'autre svara d'autorisé? À part le fait que c'est un ma'achal brim, pourquoi on peut autoriser de prendre du café? D'accord. Le Shabbat? Ouais. Tanoug. Ouais, si vous le prenez pour le goût, ouais. Mais disons que vous le prenez pour vous réveiller. Vous êtes super fatigué, vous le prenez pour vous réveiller. Pourquoi c'est permis? À part le fait que c'est un ma'achal brim. Non, il y a une raison encore plus simple. Parce que se retrouver à l'idée, après le dormir, non? L'habitude. Là, il y a plus simple que ça. Non. C'est pas une maladie. D'être fatigué, c'est pas une maladie. Ah. Je parle pas des Tunisiens qui disent je suis fatigué. Ils sont On bons. est parti dans une autre. Non, je parle t'es un peu fatigué. T'es fatigué. Une fatigue, pas t'es malade. Fatigue, littéralement, dictionnaire Larousse. T'es fatigué. C'est pas une maladie. Donc le café, c'est pas un médicament. Très bien. Quelqu'un qui a beaucoup besoin de boire pour ne pas avoir de déshydratation, évidemment que c'est permis. Pour plein de raisons, mais l'une des raisons c'est que l'eau c'est ma'achal brim. L'eau c'est quelque chose que les gens ils prennent quand ils sont en bonne santé, donc il n'y a aucun problème. D'accord? Ça va, ça c'est clair? Bien fait. Maintenant on arrive à la question des vitamines, et là je vous demande s'il vous plaît de bien vous concentrer. 2 minutes, concentrez-vous très très bien. Pour une fois, non je rigole, pour une fois je vous demande de vous concentrer. Écoutez s'il vous plaît bien. On a ici un problème. Dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, si quelqu'un, il est en bonne santé, il a le droit de prendre même des choses qui ne sont pas des choses de tout le monde, de gens en bonne santé. Donc encore une fois, j'ai un médicament. Si quelqu'un il est en parfaite santé, il a le droit de le prendre. Question, pourquoi il le prend? S'il est en bonne santé, pourquoi il le prend? La halakha n'a pas été écrite que pour les fous. D'accord? Elle est aussi écrite pour les gens normaux. Pourquoi tu le prends si tu es en bonne santé? Alors le tour, il dit, ben, il a soif. Il a soif. La seule chose qui est, c'est du rinatiol, je sais pas moi, un truc, une boisson, d'accord? Il a soif, ben, c'est tout ce qu'il a, il prend ça. Ça pourrait exister. Ça pourrait exister. Il n'a vraiment rien d'autre. Ça pourrait exister un truc comme ça, oui? Donc, quand le Shulchan Aruch, il te dit
que quelqu'un qui est en bonne santé, on lui a autorisé à prendre un médicament. Le tour c'est l'un des Rishonim. Le tour, c'est avant Rabbi Yosef Karo. Le tour, c'est le fils du Roche, l'un des Rishonim. Le tour, il dit, comment ça se fait? Il a soif. Il a soif, c'est pour ça qu'il boit. Question, et s'il n'a pas soif? Et s'il prend ce médicament, bien qu'il est en bonne santé, parce qu'il veut se sentir encore mieux. Les chazek et misgo, il veut se sentir encore mieux. Il est en bonne santé, d'accord, on est tous d'accord. Tu vas le voir chez le médecin il va dire c'est bon, on appelle cette personne être en bonne santé, mais il veut être en meilleure santé. Est-ce que je considère que ça sera permis ou pas? Alors, le Magen Avraham, et c'est là qu'on arrive aux vitamines tout de suite, le Magen Avraham, l'un des grands poskim ashkénazes, il dit ah non, tout ce qu'on t'a permis quand tu es en bonne santé de boire un médicament, c'est uniquement si tu as soif. C'est-à-dire que tu ne le prends pas du tout dans le but de réfoua, de guérison. Mais si tu le prends dans le but de réfoua, alors à nouveau, on revient dans le problème de peur que tu en viennes à piler les médicaments. Comme ça le Magen Avraham, il dit, vous êtes d'accord qu'il a raison que c'est... Mais c'est pas... Ben non, puisque si c'est en but de... Ça peut pas être en but de réfoua, puisque je suis en bonne santé. Le réfoua de quoi? Se sentir encore mieux, de parfaire ma réfoua. Sentir encore mieux. C'est sur une base de je vais bien, c'est très bizarre. C'est bizarre, quoi. Eh bien, c'est la question des vitamines. La question des vitamines, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens quand ils prennent des vitamines, c'est pas qu'ils sont malades. Ils sont pas malades, ni ils sont alités, ni ils vont aller courir chez le médecin parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais ils prennent des vitamines pour se sentir encore mieux, pour avoir encore plus d'énergie, encore plus de force, pour mieux assumer les virus qu'il va y avoir pendant l'hiver. Donc, attendez, une seconde. Alors c'est de la prévention, ça. Par exemple, la prévention, ou alors c'est pour se sentir encore mieux. Il y a des gens, ils te disent, bon, je me sens un peu faible, donc j'aimerais prendre. Donc ça, c'est la question des vitamines. Ça veut dire, je suis en bonne santé. C'est pas que je suis malade, c'est pas que je suis alité, c'est pas que je me sens très faible, c'est pas qu'il y a une semaine j'étais au lit, maintenant je commence à aller un peu mieux. Non, je suis en bonne santé. Simplement, je prends des médicaments, puisque les vitamines, c'est un peu comme des médicaments. Je prends des médicaments, mais non pas pour guérir, mais pour me sentir encore mieux. Alors le Magen Avraham, il dit, oh, tout ce qu'on a autorisé à quelqu'un en bonne santé de prendre des médicaments, c'est juste quand il a soif, c'est juste, c'est pas à but thérapeutique. Qu'est-ce qu'on voit de là? Du fait que le tour, il a eu besoin de dire que tout ce qu'on t'a permis de boire quand tu es en bonne santé, c'est parce que c'est pour boire. Que si c'était à but thérapeutique, ce serait interdit. Et le Magen Avraham, Béhémet, et pas mal de poskim ashkenazim, il mentionne ce Magen Avraham pour dire attention, les vitamines, tu n'as pas le droit. Ah, tu es en bonne santé, ok, mais entre nous, pourquoi tu prends les vitamines? Pour te sentir encore mieux. Donc si tu les prends pour te sentir encore mieux, tu n'as pas le droit. Bon, tout ce qu'on a autorisé à quelqu'un en bonne santé de prendre des médicaments, c'est uniquement c'est pour boire, c'est pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé. Mais puisque toi tu les prends pour ta santé, ça c'est certains poskim ashkenaz. Juste, après je vais exposer toutes vos questions, juste j'aimerais vous exposer un petit peu les choses. Pour l'instant, vous comprenez? À peu près? Maintenant, le Bet Yosef, c'est qui le Bet Yosef? Rabbi Yosef Karo, l'auteur de Shulchan Aruch, le Bet Yosef. Lui, quand il voit que le tour, il a dit, tu sais, celui qui est en bonne santé, il boit. Tu sais pourquoi il boit? Parce qu'il a soif. Ouais, le Bet Yosef dit, non, pas forcément s'il a soif. Hein? Pipo? Pas forcément parce qu'il a soif. Tu sais qu'il va aller boire quand on a soif d'ici. Voilà, lui il dit quand on a soif, c'est une façon de parler, parce qu'en général, quelqu'un qui est en bonne santé, la seule raison pour laquelle il pourrait boire, c'est mais l'Avdavka. Les termes du Shulchan Aruch, du Bet Yosef, c'est l'Avdavka. Ça veut dire, le Shulchan Aruch, il dit, c'est pas forcément quand tu as soif qu'on t'a autorisé quand tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé, on t'a permis. Sous-entendu, même si c'est pour aller encore mieux. Donc, tous les poskim Sfarad, Rav Ovadia, Rav Ben-Zion Abba Shaul, le Machatzit HaShekel, au nom du Shulchan Aruch, tous les poskim Sfarad, ils disent non, on ne connaît pas de problème dans les vitamines. Même si c'est expressément, explicitement, dans le but que tu ailles mieux, que tu ailles encore mieux, que tu sois encore en meilleure santé, l'homme sané, quelqu'un en bonne santé, il n'y a aucun problème à ce qu'il prenne des médicaments. Attends, juste quand vous avez dit, quand on est en bonne santé, on peut prendre des médicaments. Qui c'est qui a dit ça alors? Qui c'est qui avait dit que quand on est en bonne santé? Le Shulchan Aruch. Ah, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch. Maintenant, attendez, c'est pas que le Shulchan Aruch, le Tour aussi, il a dit ça. Ça veut dire les Rishonim, avant le Shulchan Aruch, ils l'ont aussi dit. La question, c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quelqu'un en bonne santé qui veut se sentir encore mieux? Ou est-ce qu'on parle de quelqu'un en bonne santé qui a soif? Et donc, il prendrait ça vraiment parce qu'il a soif ou pour une raison extérieure à la santé. Et là, c'est à la fois, c'est aussi bien
si la personne ne prend pas de vitamines à l'année et qu'elle va prendre une vitamine juste le Shabbat, ou si elle a l'habitude de prendre des vitamines et elle continue dans son Shabbat. D'accord, très bien. On n'a pas encore parlé des traitements à long terme. Non. Ah, Non, je voulais en parler ça, autrefois, ça, on n'a pas réussi. On va en reparler. Venez pour l'instant, on va prendre ça. Donc ça, c'était ce que... Donc si vous voulez retenir, je vous ai fait un tout petit peu de pile-poule pour que vous compreniez d'où ça vient tout ça. Venez maintenant, on retient les choses les plus importantes à Donc retenir. ça veut dire que les Ashkénazes, eux, ils prendront pas. Je vais vous dire tout de suite ce qui se passe. Déjà, ce que ça veut dire, c'est que les Sfarad, ils ont droit. Pour Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, quelqu'un qui est en bonne santé, eh ben, il n'y a aucun problème à prendre, même des médicaments dont on voit très bien que c'est des médicaments, Ça veut dire même que des je pourrais médicaments prendre- qu'on a besoin de piler, en shum baria. Les médicaments, le problème de prendre des médicaments, c'est que pour quelqu'un qui est un peu malade. S'il est très malade au point qu'il est au lit, c'est permis. S'il n'est pas malade du tout, je crois qu'il dit c'est permis. Pourquoi il va le prendre, j'en sais rien, c'est son problème. Non, ça veut dire qu'on même pourrait les prendre... piler. Pardon, on pourrait Non, même piler, piler. on n'aura pas ça, c'est sur de à le piler, Shabbat. Ah, Mais d'accord. un médicament qu'on a l'habitude de piler en général, mais qui maintenant est déjà prêt, donc tout l'interdit, c'est que parce qu'il y a une xéra, ça on autorise, c'est un mouracha. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'on pourrait prendre, par exemple, des Doliprane avant un jeûne, si c'est après Shabbat. Si par exemple le lendemain de Shabbat, il y a un jeûne. Pourquoi Ah, si on est en bonne santé. Ouais, si on est en Ouais, bonne c'est santé. très bien, et que, voilà. Et que Très bonne question. ça nous Très bonne prépare question. bien. Quelqu'un qui est en bonne santé et qui prend des Doliprane pour le jeûne, je ne savais pas que ça marchait, mais disons, d'accord. Ouais, moi, Je- ça je- marche je- très je bien. crois. Moi, ça me marche très bien. Ça permet de quoi, de pas avoir mal à la tête ou... Ouais, Ok. c'est très bien. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, d'accord? En bonne santé. On a dit que quelqu'un qui est en bonne santé, il peut même prendre des médicaments. Donc un Doliprane, c'est un médicament. Il veut prendre un médicament dans le but de bien jeûner. Je ne rentre pas maintenant dans un Mechin, Mishabat, Lechol, Mechin. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais en tout cas, Mitzad, Refoua, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que tu es en bonne santé. En bonne santé, tu prends ce que tu veux. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Alors, comme on a expliqué, le Magen Avraham et le Mishnah Brura, eux, ils disent non. Tout ce qu'on a permis à quelqu'un en bonne santé de prendre un médicament, c'est quand ce médicament il n'est pas à but thérapeutique. S'il est à but thérapeutique, c'est un problème. Et donc, il y a certains poskim ashkénazes, tels que le Rav Auerbach par exemple, qui disent les ashkénazes, ils n'ont pas le droit de prendre des vitamines Shabbat. Parce que tu vas me dire, mais je suis en bonne santé, ma abaya. Ouais, tu es peut-être en bonne santé, mais tu prends tes vitamines pour te sentir mieux. Donc, c'est interdit, c'est à but thérapeutique. Ça, c'est le Rav Auerbach. Maintenant, j'aimerais, s'il y a ici certains ashkénazes qui nous écoutent, j'aimerais vous dire pourquoi il y a certains ashkénazes qui vont quand même autoriser. Donc pour l'instant, les ashkénazes qui ont interdit, vous avez compris, c'est pourquoi? Ils disent la raison pour laquelle tu prends des vitamines, c'est à but thérapeutique. Tu es en bonne santé, ouais, mais tu vas être en encore meilleure santé. Ça, c'est la plupart, ça c'est les poskim ashkénazes qui interdisent. Maintenant, est-ce qu'on peut malgré tout, en étant un posek ashkénaze, est-ce qu'on peut malgré tout autoriser? Alors, le Rav Be'er Moshe Steren, des États-Unis, un très grand posek contemporain, lui, il a autorisé. Il a dit la vérité, j'ai vérifié dans la population, il y a plus d'un tiers de la population aux États-Unis, c'était à son époque, il y a Oui, ils sont très forts 30 dans ans ça. peut-être, il y a un tiers de la population, il y a plus d'un tiers de la population qui prend des vitamines. Il dit il y a plus de gens aux États-Unis qui prennent des vitamines que de gens qui prennent de l'eau minérale. Pas l'eau du robinet, de l'eau minérale. Donc il dit, et ne me dis pas que le tiers de la population est malade. Heureusement qu'il ne vit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le tiers de la population qui prend des vitamines. Je pense pas. Hein? Plutôt les tranquillisants. Les tranquillisants ou tout type de choses. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le Rav, il dit, tu vois qu'aujourd'hui c'est devenu quoi? C'est une ergel. Courant. C'est un truc, Hein? un ergel. C'est devenu un machal brim. Ouais. Attention, ma'achal brim. Vous vous rappelez du ma'achal brim? Au début du cours, on a dit ma'achal Ouais. brim, c'est quelque chose que les gens en bonne santé ils mangent. On a pas. Est-ce que j'ai le droit de les prendre en tout état de cause? Même si je suis malade, j'ai le droit. Oui. A fortiori si je suis en bonne santé. Donc quelque chose qui s'appelle ma'achal brim, par exemple, quelqu'un qui a mal à la dent, il peut prendre de l'alcool. Quelqu'un qui a pas mal à la dent, il peut prendre de l'alcool. Quelqu'un qui a pas mal à la dent et qui dit mais si je prends de l'alcool, je me sentirai mieux. Il aura le droit aussi. Quelque chose qui est un ma'achal brim, on autorise en tout état de cause. Même aux malades, a fortiori celui qui n'est pas malade. Donc le Rav il dit, si on considère aujourd'hui que les vitamines c'est devenu un truc que tout le monde prend, même les gens qui sont en bonne santé, même le tiers de la population il prend ça, ça fait partie de la nourriture du petit déjeuner.
Ça s'appelle Ma'achal Brim. Si c'est Ma'achal Brim, même si tu le prends dans le but de te sentir mieux, c'est permis. C'est logique, c'est convaincant? La vitamine, je peux comprendre que la vitamine c'est quelque chose de naturel à la base. C'est pas. C'est comme un Ma'achal Brim. Voilà. Mais c'est un Ma'achal Brim, une vitamine, non? C'est pas un truc chimique, une vitamine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, mais non, je ne parle pas de prendre un kiwi. Prendre un kiwi, vous avez raison. Prendre un kiwi, ça s'appelle un Ma'achal Brim. Vous le mangez vraiment, vous mangez un médicament, mais dès que c'est déjà Dès que c'est transformé en gouttes, capsule. ouais, en capsule, en gouttes que vous devez prendre et tout, c'est plus tellement un Ma'achal Brim. En général, les gens en bonne santé, ils ne sont pas censés prendre ça. Si quelqu'un il va parfaitement bien, il n'aurait pas pris, il allait prendre pour aller un peu mieux ou pour éviter des problèmes plus tard. Vous comprenez le. Mais Nachidami, c'est ce qu'il dit le Rav Be'er Moshe, le Rav Steren, il dit ce que vous dites. Il dit aujourd'hui c'est devenu un Ma'achal Brim. Donc on a un premier Rav, Moïse, qui autorise. On a un deuxième Rav Moïse des États-Unis, vous le connaissez un peu mieux, Moshe Feinstein, lui il autorise aussi. Lui il dit comme ça, écoutez bien. Lui il dit, le Rav Moshe Feinstein, quelque chose de très intéressant. Il dit, d'où ça vient cette histoire-là d'interdire des médicaments? Pourquoi à l'époque on interdisait les médicaments? De peur que tu en viennes à piler. Alors, ça va, on n'est pas bête. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de piler Shabbat. Donc, parce que tu autorises, les gens ils vont venir à piler, mais on n'est pas bête. Oui, on n'est pas bête. Donc pourquoi il y avait un risque malgré tout que les gens, bien qu'ils ne soient pas bêtes, ils en viennent à piler Shabbat? Mais il y a un principe qu'on retrouve souvent dans les trois de Shabbat qui s'appelle Baoul. Baoul, ça veut dire ils se sentent tellement pas bien que intuitivement, de façon impulsive, il va faire la chose sans trop se poser de questions. Par exemple, on dit Adam Baoul al Mamono. Pourquoi dans certains cas, quand quelqu'un il se retrouve le Shabbat en plein chemin avec son porte-monnaie, d'après certains poskim, on lui autorise malgré tout à prendre son porte-monnaie et à l'amener d'une certaine façon, en le mettant sur son âne, en demandant à un goy. Bref, je ne rentre pas dans ces halachot là maintenant, mais pourquoi il y a des cas où on autorise? Parce qu'on dit Adam Baoul al Mamono. L'homme, quand c'est son argent, il ne se pose pas tellement de questions. Et si tu ne l'autorises pas de façon permise, il le ferait de façon interdite. Alors là, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui est vraiment malade, il est patraque, il n'en peut plus. Il n'a pas de médicament déjà prêt. Et il sait lui comment on prépare, il sait quelle plante il faut mettre avec quoi, puis il sait comment faire. Et bien comme il se sent vraiment très très mal, il risque de se sentir tellement mal qu'il va oublier que c'est Shabbat. Entre guillemets, il va oublier que c'est Shabbat. Il va en venir à piler. Ça veut dire que le fait, on retrouve ça aussi dans Garou Vekatou, Machal Ben Dorsai, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, que quand la nourriture est déjà un petit peu cuite, eh ben on autorise à la mettre directement sur le feu. Pourquoi? Parce que l'homme ne va pas en venir à attiser, parce qu'il se dit maximum c'est déjà prêt. Vous vous rappelez de tout ça? Bref, ce que je veux dire c'est qu'il y a un principe qui s'appelle Baoul. Baoul, ça veut dire, comment on va traduire Baoul? Comme Nerpaz. Ça veut dire quoi? Piler? Piler, ouais, écraser, écrabouiller. Donc encore une fois, le Rav Moshe Feinstein il dit que quand quelqu'un il a très 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 mal quelque part, mais pas au point d'être alité, que tu lui dises ne prends pas de médicaments même s'ils sont déjà prêts, de peur qu'une fois tu es très 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 mal et qu'il n'y ait pas de médicaments prêts et que tu en viennes à les préparer parce que tu as tellement mal que tu ne vas pas te poser de questions, ça on peut comprendre ou pas? Oui. On peut comprendre. Mais quelqu'un qui est en parfaite santé, tout ce qui prend ses vitamines c'est pour sentir un peu mieux. Il dit quoi? Il est baoul lui? Il est baoul. Si tu lui dis que tu n'as pas le droit, il va dire ah non, surtout je m'en supplie, permettez-moi, je vais piler. Mais non, sa raison elle va le rappeler à l'ordre. Vous voyez la nuance? Donc le Rav Moshe Feinstein il dit c'est impossible de dire que quelqu'un qui est en parfaite santé et que juste il prend des médicaments pour aller un tout petit peu mieux. C'est impossible de dire que lui on va lui interdire de peur qu'il en vienne à piler. Lui il n'en viendra pas à piler. Lui même s'il doit piler, il se rappellera que c'est Shabbat. Il n'est pas baoul, il n'est pas la traduction impulsif. de baoul, on va dire comme impulsif peut-être. l'idée d'être Hein? Abel. Ouais. Abel? Non, En arabe. Ah. Abel. baoul. Baoul, comment on peut dire en français? Perdu un peu la tête, non? Ouais, ça veut Comme dire. boulbal, un peu. Mais boulbal parce qu'il y a une urgence. Baoul al mamono, c'est-à-dire l'homme, comment on dit quand il Il perd la tête. Ouais. Il perd la raison. C'est ça. Réfléchis pas. C'est ça. Voilà. D'accord. D'accord? Il risque de paniquer peut-être. Paniquer. Je sais pas. En tout cas, c'est ça le principe du Rav Moshe Feinstein. Donc le Rav Moshe Feinstein, il dit, attention, si quelqu'un il est en parfaite santé, personne n'interdira. Personne. Il dit, alors pourquoi tu vois que le Magen Avraham il a interdit? Il dit, non, le Magen Avraham il parle d'un cas où il est un peu faible.
dans les mots du Rav Moshe Feinstein, il dit Im ze la'afoch oto michalash le bari. Alors là, il y a une marloquette. Ça veut dire, il y a plusieurs personnes qui prennent des vitamines. Il y en a, il est faible, il a été voir le médecin. Comment ça se fait que je suis patraque le matin, midi, le soir? Alors le médecin, il lui fait des prises de sang. Il dit écoutez, il vous manque un peu de vitamines. Là, il y a ce propos, il y a une marloquette parce qu'il est en bonne santé, mais il est un peu faible. Il dit mais s'il est en bonne santé et qu'il prend que pour ne pas être malade plus tard ou pour pouvoir assumer les virus de l'hiver ou quoi, là, Rav Moshe Feinstein, il dit il n'y a aucun problème. Donc je vous répète, il y en a qui vont Rosh Bakir, comme on dit, qui vont Adassof, qui disent Dom Shanema, dans tous les cas les vitamines pour les Ashkénazes c'est Asso. D'autres, beaucoup plus cool, qui vont dire que les vitamines pour les Ashkénazes on peut autoriser, en particulier s'il va vraiment bien. C'est même pas que le médecin il lui a administré parce qu'il était trop faible et qu'on a vu, il va très bien, donc il n'y a pas de problème. Ok? Le Rav Ovadia, lui il dit une shumbaya, même si tu es un peu faible, dès lors qu'on considère que tu es en bonne santé, vous comprenez la différence entre faible et malade. Si tu es juste faible, pas de problème, les vitamines, toi tu es en bonne santé, quelqu'un qui est en bonne santé, même s'il prend les vitamines pour aller un peu mieux, eh ben c'est permis. Maintenant, si quelqu'un il prend des vitamines en tant que Tosef Mazon, en tant que nourriture, d'accord, à la place de médicaments, là le Rav Auerbach il veut dire que c'est permis. Il dit c'est ta nourriture. Vous comprenez?